Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a enseigné par la plume Calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait, versets 1 à 6. Et lorsqu'il eut fini la récitation, l'ange messager céleste annonça: Ô Muhammad, en vérité, tu es le prophète de Dieu, et moi, je suis son ange Gabriel. Et donc ce fils Gabriel partit, et moi qui avait demandé à Muhammad, la parole de Dieu sur ce nom de cette famille, de dire Esther, qui marque le début d'une ère qu'on appelle l'année de la paix en arabe, donc l'année de la mission. À partir de là, et quelques temps après la première révélation, une succession nous parle à propos de la mission prophétique. Peu de temps, je ne saurais pas tout dire, tout relater dans l'histoire de l'islam en ce qui concerne la mission. Chers étudiants, pour m'avoir accordé une attention particulière, je vous remercie. Comment le prophète Mohammed a commencé sa mission prophétique. Il était quelqu'un de pied avant même le commencement de sa mission. Il priait, jeûnait, en quelque sorte plaidait pour la cause de l'humanité. C'est ainsi qu'un jour, lorsqu'il s'est rendu dans une grotte, l'ange Gabriel lui est apparu. C'est donc à cette occasion, puisqu'il tenait un livre, disons, il lui a fait lire. Alors, après cette lecture, le prophète Mohammed a commencé à avoir une révélation. Et il s'est arrivé que l'ange Gabriel lui avait révélé le livre saint et les Courants. Donc, c'est à partir de cette date-là que la mission prophétique du prophète avait commencé et se prolonge jusqu'à ce jour. Sans plus tarder, nous allons faire appel à la deuxième intervenante, mademoiselle Kabinda Aminata. Voilà pourquoi je suis la situation de la femme. Concernant la situation de la femme dans la péninsule arabe, la femme dans la péninsule arabe n'était pas considérée. La femme dans la péninsule arabe, elle n'était pas considérée. Elle n'exerçait pas des personnalités juridiques. Elle n'était pas considérée comme étant. En ces temps, mettre au monde une fille, c'était une honte pour les pères de la famille. Et lorsque dans une famille, on trouvait beaucoup plus de filles que des hommes, c'était un sujet de moquerie. On se disait, mais il est faible. Qu'est-ce qu'il va faire avec tant de filles? Donc la femme, en ces temps, symbolisait la faiblesse. Et il arrivait même que ces pères sacrifiaient leurs filles vivantes. Lorsqu'on leur annonçait que ta femme a mis au monde une fille, eh bien, les pères enterraient ces filles vivantes. C'est écœurant, c'est dramatique, c'est vraiment tragique. Voilà comment la femme était considérée avant l'avènement de l'islam. La femme n'avait même pas droit à l'instruction. C'est une service que les juifs étaient en arrière. Donc la femme, en ces temps, c'était comme une entrée d'église. Et lorsqu'elle ne valait plus rien, lorsqu'elle fallait, elle était mise
l'islam est venu, lorsque le prophète a décidé que la femme a une voix, est-ce qu'il a été considéré comme étant une partie de l'islam, mais avec l'avènement de l'islam, elle avait maintenant droit à l'islam. Avec l'avènement de l'islam, la femme avait maintenant droit à une indépendance financière et économique. Est-ce qu'il a été considéré comme étant économique? Elle pouvait maintenant exercer son père de l'autorité. Elle a mis toute sa fortune à la disposition du prophète. Elle a mis toute sa fortune à la propagation du message prophétique. Elle a tellement soutenu les prophètes. Elle a mis à sa disposition toute la force. Elle a mis à la disposition du musulman toute sa fortune. Pendant 3 ans d'embargo que les musulmans subissaient, elle avait mis toute sa fortune à la disposition des musulmans. N'eût été cela, le musulman serait mort de faim. Et elle a tellement soutenu les prophètes à tel point que les prophètes disent l'islam s'est élevé grâce à l'épée d'Ali et à la fortune des Khalid. L'islam s'est élevé grâce à l'épée d'Ali et à la fortune des Khalid. Mais moi, lorsque j'ai essayé un peu de sonder l'histoire, j'ai essayé un peu de parcourir l'histoire, je me suis dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour moi parce qu'elle a tellement fait que cette phrase, ça ne suffit pas pour moi. Parce que dire que l'islam s'est élevé grâce à l'épée d'Ali et à la fortune des Khalid, c'est tout à fait vrai. C'est absolument vrai. Mais moi, je dirais que Khalid n'a pas seulement eu à mettre à la disposition du prophète toute sa fortune, non. Elle a donné au-delà de cela. Khalid a donné tout d'elle pour l'islam. Elle a donné tout d'elle pour soutenir les prophètes. Jusqu'au prix du sacrifice de sa vie. Pourquoi j'ai dit jusqu'au prix du sacrifice de sa vie? Parce que Khadija, c'était une femme fortunée, commerçante. Elle avait de l'argent. Elle pouvait en ce temps, lorsque les prophètes étaient riches, elle pouvait en ce temps aussi faire comme les femmes d'aujourd'hui, dire que, bon, en fait, tu sais, moi j'ai de l'argent, bon, je ne sais pas être à côté de toi, tout le monde est contre toi. Elle pouvait s'en aller avec son argent et s'enrichir, dire aide-moi et ne pas mourir de la manière dont elle est. Parce que comment elle est morte? Elle est morte suite à une maladie. Et la maladie, pourquoi? Parce que les conditions de vie n'étaient pas réunies. Voilà pourquoi elle est morte et comment elle est morte. Mais elle a fait aussi le choix de prendre plus de richesses et s'en aller vivre ailleurs, simplement. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait soutenir les prophètes. Et cela jusqu'au bout. Voilà pourquoi je dis Khadija a donné sa vie. Elle a soutenu le prophète jusqu'au point du sacrifice de sa vie. Et je ne me limiterai pas seulement au soutien financier. Pourquoi? Parce qu'elle a donné au-delà du soutien financier, elle a donné un soutien moral au prophète. Comment? Dans ces temps-là, les prophètes, lorsqu'ils étaient en désarroi, lorsque tout le monde ne croyait pas, elle était là, elle disait, je te crois, prophète. Tu es les prophètes de Dieu, tu continueras ta mission, je te soutiendrai. Et tout cela raffermissait les cœurs des prophètes. Voilà pourquoi moi je dirais qu'elle a aussi donné un soutien moral au prophète. Au-delà de cela, elle a amené un soutien spirituel. Pourquoi? Parce que croyez-vous qu'une femme qui est à mesure de mettre toute sa fortune à la disposition de son mari, qui est à mesure d'être là pour lui consoler moralement, ne puisse pas prier pour cet homme? J'en doute fort bien. Donc Khadija prier pour les prophètes. Et c'est là chaque jour de sa vie. Financer les Khadija jusqu'au sacrifice. Il y a un verset coranique, Moussa verset 1. Et verset dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa minhuma wa bassa minhuma rijalan kathira. Et verset dit ici, ô homme, l'homme et la femme ont été à partir du même machin, à partir du même origine. Et c'est cela, le désir, c'est complet. Non, alors, il dit qu'il y a pas. Et c'est ce que Khadija a fait. Elle a soutenu les prophètes. Elle a aidé. Moi, parce qu'ils sont
prenons une autre en face, nous voyons le verbe accompagner. Qui accompagne quelqu'un qui est faire à lui tout au long du chemin. Accompagner quelqu'un, c'est aussi. Tout est bien à sa disposition. Elle s'est pliée en 4 pour l'émergence des femmes. Voilà ce que moi j'appelle partager son temps. Donc, nous femmes, qui voulons-nous? Je m'adresse spécifiquement aux femmes. Qui voulons-nous? Être une. On dit ça, mais tu ne partages pas son corps. Exemple, l'homme après sur la mer, il rentre à la maison avec un seul pain et il te dit, madame, c'est ce que je trouvais à manger. Toi tu dis, oui, je ne te quitterai pas. Je resterai avec toi juste pour vous. Mais tu prends tous les pains, tu manges. Et puis tu dis, bon, va chercher un autre, mais je ne te quitterai pas. Là, c'est pas partager l'histoire. Tu l'accompagnes, mais tu ne partages pas l'histoire. Partager l'histoire, et tu prends ces pains-là, tu fais en sorte que vous puissiez en manger les matins, et vous puissiez en manger l'histoire, et ça, partager l'histoire. Si tu n'es pas à mesure d'ajouter un pain à cet autre pain, tu peux le faire au moins pour ne pas surcharger cet homme, mais pour l'aider. La femme n'est pas une surcharge pour l'homme, mais c'est une aide. Et l'aide, c'est un soutien. Nous prenons l'exemple de Khadija. Nous avons comme modèle Khadija. Nous, femmes musulmanes, et toute femme aussi qui aspire à être spéciale, être meilleure, prendra pour exemple Khadija. Vous savez, la femme, c'est comme un chargeur, en fait. Qu'est-ce que les chargeurs? En branche. Les chargeurs ne soupirent pas la paix des batteries qu'elles touchent. Non, elles rajoutent. Ou chaque qui va charger, elle dit, bah voilà, là je comprends. Mais moi je parle du vrai chargeur, de l'original là. Que lorsqu'on branche, dans 1 heure ou 2, ça remplit la batterie. C'est comme ça qu'il doit être une femme. Et c'est comme ça qu'a été Khadija. Nous ne disons pas que la femme est une épouse de guerrier. Et quand je parle d'une épouse de guerrier, moi je parle dans tous les aspects de cet homme. Pas dans un seul aspect. Que les violents se retrouvent. Et non, se perturbent. En titre de leçon, je demanderai aux femmes d'être une compagne pour son époux, pour son futur époux. Ici dans l'université, on forme de scientifiques, de femmes scientifiques. Nous servirons la société dans l'avenir. Mais avant de servir la société, on commence d'abord par servir son foyer. Vous voyez, Khadija, elle a servi la société. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'elle. Elle a servi la société islamique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait d'abord commencé par servir son mari. Elle avait d'abord commencé par servir son foyer. Et c'est en servant son foyer qu'indirectement, elle a servi la société. Alors, nous femmes, si nous voulons bien servir la société, commencez d'abord à servir dans nos foyers et puis servir la société. Parce qu'il ne faut pas que la charité bien ordonnée commence par sa mère. Voilà les peu que j'avais à partager avec vous. Et mon dernier mot, c'est de dire femme, éveille-toi. Merci. Je pense que tout était clair. Il n'y a pas de longs commentaires pour partir à fournir là-dessus. Elle a été succincte, très claire dans son allocution. Elle s'est prononcée donc sur les rôles de la femme dans la mission prophétique. Elle a démontré comment la femme peut jouer un rôle important tant dans la religion qu'au niveau même de la société. En ce qui touche les cas du prophète Muhammad, la mission prophétique du prophète Muhammad, elle nous a fait connaître que au départ, le prophète Muhammad était trop combattu. Mais dans ces combats, il y a eu une femme exceptionnelle qui a joué un rôle décisif. C'est ainsi qu'elle a insisté sur une phrase qui est la suivante. L'islam s'est élevé grâce à l'épée de Ali et au soutien moral, spirituel et financier de Khadija. Son allocution s'articulait autour de 2 points. Premièrement, la situation de la femme avant l'avènement de l'islam dans la péninsule arabe et la situation, deuxièmement, de la femme après
l'événement de l'islam. C'est ainsi que vous avez voir, connaître que la situation de l'islam, avant l'avènement de l'islam, la situation de la femme avant l'avènement de l'islam était dramatique. Ainsi que la femme était considérée comme un objet, un instrument, qui après l'avoir utilisé, on l'a jeté dans la rue comme on se débarrasse d'un citron, après l'avoir précis. Elle était donc dépourvue de la personnalité juridique. Et encore, vous savez très bien, lorsqu'on n'a pas de personnalité juridique, c'est-à-dire qu'on est similaire ou identique à une chose. Donc la femme, en bref, n'avait pas de valeur. C'est ainsi que l'islam a y apporté un tournant décisif en termes de la personne de la femme, en militant de sorte que la femme soit valorisée, de sorte que sa dignité soit reconnue. Et c'est là que vous avez entendu expliquer comment Khadija a joué un rôle important dans la mission prophétique de l'islam. C'est un peu l'essentiel, n'est-ce pas, de son allocution. Et là, je profite aussi pour exhorter toutes les femmes à agir de même. Je pense que ça avantagerait grandement notre société. À présent, nous allons inviter le représentant légal des chiites au Congo. Il s'agit bien de Maolana Baki, qui va également nous apporter certains éclairages par rapport à la mission prophétique. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من القبل لفي ضلال مبين. Dieu dit dans le Saint-Coran, لقد من الله على المؤمنين. Dieu a favorisé les croyants. Lorsqu'il a envoyé entre eux Rasulan, un prophète, un envoyé de leur forme, Yatulu alayhim ayati, il lit ses versets pour eux, Wayuzakihim, il les purifie, Wayuallimuhum al-kitaba wal-hikma, et il leur enseigne les livres et la sagesse. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Car dans le passé, ils étaient dans l'égarement. Dans ce verset, Dieu le Tout-Puissant nous montre la valeur du prophète Mohammed, qui est venu sortir l'humanité dans le prière, dans l'obscurité, vers la lumière. Mes amis ont parlé sur la femme et sur la révélation. Moi, je vais essayer de continuer dans le contexte de la révélation. Lorsque Dieu a révélé au prophète dans la montagne de Hira, il lui a dit, il lui a donné la mission de guider les hommes. Sa mission, il l'a accomplie de deux manières. C'était la propagation secrète et la propagation publique. Qu'est-ce que nous attendons par la propagation secrète? Lorsque le prophète a reçu sa révélation, il a commencé à prêcher, à enseigner les gens d'une manière secrète. Pourquoi il l'a fait ainsi? Parce qu'il était dans un milieu hostile. Un milieu hostile à la croyance divine, à la croyance de Dieu unique. Il a prêché les gens et les gens l'ont écouté, ils l'ont accepté comme un prophète. Et après 3 ans, Dieu le ordonna en disant:
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Dieu lui a dit, et toi qui es vêtu de manteau, qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Warabbuka fakabbir, et puis parle de la grandeur de ton Seigneur. Wathiyabaka fatahhir, et purifie tes habits. À partir de ce jour-là, le prophète a commencé à faire la prédication, la propagation publique. Lorsqu'il a commencé sa propagation publique, il est sorti avec ses partisans dans la ville de la Mecque. Ils étaient à peu près 40 personnes. Ils ont été libres, on les a jetés des pierres, ils ont été maltraités. Comme je l'avais dit, ces milieux étaient hostiles. Les gens qui vivaient avant l'islam étaient des hypocrites, des polythéistes, et leur dit d'adorer un seul Dieu, un Dieu unique. Alors, c'était pour eux quelque chose d'insupportable. C'était un milieu qui n'adorait que les statues. Il ne savait que les idoles. Alors, une personne qui vivait avec eux, un petit garçon, enfin, il voulait se jeter la poubelle sur lui. Et cette poubelle, il y avait les excréments de cheval, il y avait des os usés. Tout cela, il l'a jeté sur les prophètes. Et parmi ces... On prit de l'âne et l'ont amené à midi sur les sables de la mer. Et comme vous le savez, la mer, c'est le désert. Ils l'ont mis sur le sol, sous le soleil, avec ce sable-là bruyant. Il n'a pas cédé. Lorsqu'il voulait de lui, il voulait qu'il abandonne cette nouvelle foi. Cette foi, il indique qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cette foi, il indique que Mohammed est le prophète. À part lui, il y a la famille Yassir. La famille Yassir avait son fils Amar et sa femme Samia. Ces polythéistes, ces idolâtres, ils ont commencé à les tenter jusqu'à ce qu'il est tombé en martyr. Il est décédé. Ils ont commencé à torturer son fils. Ils ont torturé même sa femme. Et en fin de compte, Abu Jahl a poignardé cette femme-là. Et cette femme-là fait la première martyre de l'islam. Mes amis, ces gens-là sont morts à cause de la croyance à un seul Dieu. S'il vous plaît. À la croyance d'un seul Dieu. Alors que comme vous le savez, comme cela se passe partout, les gens disent que les musulmans sont des magiciens. Les gens disent que les musulmans sont des sorciers. Alors que dans l'histoire de l'islam, le prophète Mohammed est venu avec un seul message. Le message qui disait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il est unique. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Dieu dit quoi? Qul huwa Allahu ahad. Dieu est unique. Allah Samad, Dieu est absolu. Lam yalid, il n'est pas né. Lam yalid, il n'a pas engendré. Lam yulad, et il n'est pas né. Il n'a pas de parents. Il n'y a pas quelque chose qui est comparable à nous. Alors, quel genre de croyance peut y avoir un homme sur cette terre? À part cette croyance, quelle croyance peut y avoir un homme sur cette terre qui dit que Dieu est unique? Et les musulmans ont payé le prix. Ils ont été persécutés, ils ont été assassinés. Et suite à cette persécution, le prophète a dit à un groupe de musulmans,
il faut quitter la ville de la Mecque. Il les a permis de quitter la Mecque et de partir en Éthiopie. Ils ont émigré en Éthiopie pour fuir la souffrance, pour fuir la torture, la persécution. Et après 3 mois, ce groupe est devenu. La persécution a continué. Alors un autre groupe est reparti là-bas. Et lorsqu'ils sont repartis là-bas, les Koraïs, les polythéistes, les idolâtres, les ont suivis jusque-là. De l'Éthiopie, jadis, et le roi les a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ici? Ils ont dit que ces gens sont venus offrir même à notre religion, et peut-être aussi à d'autres religions. Alors, les rois ont des questions pour savoir quelle est leur croyance. C'est qu'est-ce qu'il a dit Jafar? Jafar, c'était le chef de la délégation. Lorsqu'il fut devant le roi, il dit, mon roi, une personne appelée mon des idolâtres, nous ne respectons pas les voisins. Nous tuons, nous avons tué nos filles. Et puis la cause de la deuxième parole. Radicalement, on t'a besoin de la Aïda et de la. Bien dit dans le Coran, ils sont en train de capturer les filles. Ils se discriminent avec le reste, ils ont fait leur péché. En fait, les filles qui ne s'échapent pendant ce période, qui ne vont que voir le portateur. Vous voyez? L'islam nous dit, pour mettre tout cela de côté, l'islam nous dit pour abolir l'esclavagisme. L'islam nous dit pour montrer aux gens la foi, la plus pire, c'est la fondement de la foi. C'est l'islam qui va venir nous libérer. C'est ça que vous êtes là-bas. C'est l'islam qui va venir nous libérer. Et voilà, ces gens qui sont. Il avait raison. Il a dit non, moi je ne vais pas toucher à ces gens, etc. Les gens ont dit, et les polices sont avec ces autres fois. Les policiers sont avec ces autres fois. Et là, il y a c'est le foi en Jésus. Pourquoi? Parce que le roi était chrétien. Le roi était chrétien. Lorsque la femme est venue, il les a dit, il a dit au roi, notre religion, mais pour que Jésus ait l'envoyé de Dieu. Jésus est sans père. Jésus est sans père. Celui qui ne croit pas que Jésus est sans père n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas que Jésus a été envoyé par Dieu n'est pas musulman. C'est ça le message de l'islam. Les prophètes est revenu. À la fin, les gens continuent à les faire souffrir. Les gens préparés, il est interdit de faire des transactions économiques avec les musulmans, il est interdit aux musulmans de sortir. Ils les ont préparés à siéger. Les musulmans sont restés là pendant 3 ans. 3 ans de souffrance. À tel point qu'ils ont commencé à manger le racine, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont commencé même à manger le prix de leurs chaussures, parce qu'ils n'avaient plus rien. Et ces gens sont des magiciens. Ces gens sont des sorciers. Après 3 ans d'embargo, le prophète a dit à son oncle paternel, mon oncle va dire aux polythéistes et Dieu a répondu à notre prière. Il va demander comment. Parce que lorsque ces gens avaient pour écouter les musulmans, ils ont écrit sur la table, ils ont écrit l'ordre sur la table et ils ont énuméré tout ce qu'ils avaient donné au roi pour contrer les musulmans. Voilà dire que les réfugiés sont venus, ils ont mangé tout ce qu'ils ont écrit là, et il ne reste que les noms de Dieu. Il ne reste que les noms de Dieu. L'homme est parti, il a dit aux polythéistes que Mohammed est de Médine, et tout ce que vous avez écrit là-bas,
a été rongé par les fourmis. C'est en dit toujours. Non, il faut qu'on va voir. Donc, le grand gouvernement de Dieu, si on part là-bas, on voit ce que j'ai dit. Pour les fourmis, on va dire là, Mohamed sera libre pour nous allons nous le donner. Mais s'il arrive que ce que j'ai dit, c'est mensonge, je vais vous livrer Mohamed, faites comme lui ce que je voulais. Les Égyptiens étaient très contents, ils ont dit oui, ils ont dit allons voir, parce qu'ils n'ont pas de quoi s'en ils ont vu que certainement les fourmis avaient mangé tout ce qu'ils ont fait et ils ont laissé les éléments libres. Et ces gens-là, ils ne sont pas fatigués, ils ont dit à prophète Mohamed, nous voulons te donner l'argent, nous voulons que tu sois notre chef, nous voulons te donner une belle fille, tout ce que vous voulez, mais réponse à ta foi. Et le prophète les a dit, même si vous me donnez de la même droite le soleil et de la même gauche la lune, jamais de la vie, je vais abandonner ma mission. Et le prophète a continué sa vie tout en prononçant les mots, tout en faisant sa propagande, et par l'amour de Dieu, l'islam a triomphé. Et suite à cela, le prophète est parti. Après cela, il y a eu la mort de son oncle Bachelor et sa femme. Son nom, une même année. Et le prophète avait beaucoup de péchés, il avait beaucoup de mal, il avait beaucoup de soucis. Il est arrivé qu'il s'est déplacé dans une société de ville appelée Trois-Ifa. Lorsqu'il est parti là-bas, toujours dans sa vision, il a prêché. Son cœur était plein de sang, plein de sang. Son cœur plein de sang. Et cette personne-là peut-être être magicien. Cette personne-là peut-être être un sorcier. Mais hélas, il y a des insinuations. Les amis, dans cette université, nous ne prêchons pas, mais nous ne vous obligeons. Comment une personne peut raisonner de cette manière? Comment une personne qui a la raison de croire ce genre d'histoire? Mes frères amis, je crois que l'heure nous est impartie. Nous n'avons plus le temps de parler malgré que j'ai même laissé d'autres sujets. Je ne pouvais pas les aborder puisque le temps nous est imparti. Le prophète avait fait aussi beaucoup de miracles. Et parmi ces miracles, il y a eu un certain Habib qui fit un roi, un chef de tribu qui est venu à la Mecque. Lorsqu'il est venu à la Mecque, il avait un problème. Sa fille était sourde, muette, paralytique. Lorsqu'il est venu à la Mecque pour faire la prière, pendant cette période, quel genre de prière? Certainement la prière des polythéistes, la prière faire adorer les idoles. Alors, les Kouraïs lui ont soufflé qu'il y a un certain jeune homme là-bas qui dit qu'il est prophète. Alors, nous savons votre connaissance sur la religion, sur le christianisme, sur le judaïsme et sur le zoroastrisme. Donc, c'est pour cela nous voulons que vous lui posiez quelques questions. Et s'il arrive à nous convaincre, là au moins il sera convaincu qu'il est un prophète. Habib est venu. Il a demandé les gens d'appeler le prophète. Le prophète est venu habillé des habits simples. Comme il était comme ça. Très simple. Il résistait au mort. Moïse avait sa canne. Il a séparé le flot. Sur Salomon également. Ibrahim également, ils avaient des miracles. Alors pour acquérir ton miracle, montre-moi,
sur place ici l'un de tes miracles afin que je puisse croire à toi. Dans un premier temps, je te pose la question, qu'est-ce que j'ai amené avec moi comme marchandise? Là, le prophète est resté calme. Il lui a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, crois en ensemble. Merci beaucoup. Mais je te dirais que tu es venu avec ta fille, qui est sourde et muette et paralytique. À partir d'aujourd'hui, ta fille est guérie. Habile le tandis rapidement dans la chambre où était sa fille. Et elle l'a trouvée souriante, elle parlait et elle écoutait et elle n'était plus paralytique. Wassalamu Muhammad wa alihi adhar. Attention, monsieur le représentant légal du CHUT au Congo. Monsieur le représentant légal du CHUT au Congo s'est appesanti sur l'évolution historique de l'islam, de la révélation du prophète Muhammad. C'est ainsi qu'il nous a parlé de la manière dont les enseignements de l'islam s'est donné à un certain moment de l'histoire. Ça se faisait donc de manière discrète. Cela était dû au fait que la plupart de ses contemporains étaient polythéistes. C'est ainsi qu'ils craignaient ces polythéismes-là. C'est ainsi qu'il y a eu un jour où le prophète et ses disciples s'étaient décidés de rendre public l'enseignement de l'islam. Par ces faits, ils ont bien rencontré beaucoup de choses que nous pouvons bien déplorer, nous tous. Je pense que nous avons bien suivi nos terre. On a persécuté le prophète Muhammad lui-même et ses compagnons, sa famille également. Donc, je pense que tous les faits ont été relevés et vous les avez bien saisis. L'histoire était agaçante et révoltante. En dernier lieu, il a eu donc à débusquer les stéréotypes qui ont toujours visé l'islam, les opinions vulgaires, le préjugé que les gens se sont toujours faits sur l'islam, en accusant paracieusement que l'islam est une religion de magiciens, de sorciers. Là aussi, j'avais cette opinion avant d'être dans cette université, mais lorsque je suis arrivé dans cette université, j'avais compris que l'islam est un instrument que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité. Donc, c'est à nous tous de chercher à comprendre la vérité. Nous vous remercions sincèrement, monsieur le représentant légal, et c'est par cette intervention que notre conférence du séjour va devoir prendre fin. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler que cette conférence est organisée comme le veut bien la politique du comité de gestion de notre université, que nous puissions stimuler et exciter les étudiants à prendre la parole en public. Ainsi que la collaboration estivative, sous l'accompagnement du comité de gestion, actuellement chapeauté par le secrétaire général académique, le secrétaire général à la recherche et le chargé du niveau culturel, a tenu cette activité et nous nous annonçons que dans les jours à venir, des activités pareilles se tiendront encore. Alors, veuillez bien vous préparer pour prendre aussi la parole en public. Notre attention. Nous allons clôturer notre activité par l'hymne national. Congolais U2 et Congolais unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons-nous France, longtemps courbés, et pour devant, prenons le fil d'élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En lui, il ne
sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblément de notre souveraineté. Pour nous, l'homme béni, pour nous, les alliés, pour nous, au pays, bien-aimés, nous préparons au soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soyez témoins, jour sacré et immortel, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Bonjour. Bonjour. Lelo ezali date où ils ont marqué histoire et religion et islam. Ezali précisément date où il y a mission prophétique, il y a prophète Muhammad et Bandaki. Bon, Lelo Tolobeli, parce qu'il y a eu plusieurs intervenants, mais le thème central était les commencements de la mission prophétique du prophète Muhammad. Mais il y a eu plusieurs sous-thèmes suivant chaque intervenant. Bao Balobeli, mission, apport, il y a femme, la mission prophétique, il y a islam, au Balobeli, mission, il y a islam en général. Na ba oyo baye kolobela évolution historique ya islam. Elo nini yo kangi na journaliste. Elo ko na kangi ezali que à partir ya date ya lelo ezali jour oyo nzambe a répondaki na humanité. Après ça qui réponse na humanité na ba question pertinente oyo ba mandaki ko se poser na ba difficulté oyo ba mandaki ko se poser en envoyant un message très important et déterminant par l'entremise du prophète Muhammad. Quel message vous représentent la musulmane sur la minute? Les musulmans nyonso oyo bazola nanga na minute oyo na kosenga bango que ba continuer ko propager message il y a prophète islam partout à travers le monde entier parce que ezali message oyo et outil pas nzambe et qu'à travers ces messages tokoki ko changer humanité. Et donc les musulmans dans la doute c'est un message wana oro ça ba nini? Ba musulmans oyo bazali na doute na message wana na kosenga bango ba mekempe ko sala un examen de conscience, ba examiner des choses de manière minutieuse et pe ba meka ko associer ba démarche ba recherche na bango na ba prière. Je pense que nzambe a ko finir ko révéler bango que message ya prophète Muhammad ezali message ya solo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Lelo tosangani en français ou en lingala? Lelo toza réuni lelo pour na kolobela début à mission à prophète parce que le 27 Rajab selon calendrier lunaire, c'est-à-dire selon calendrier islamique, les dates où le prophète a bandaki mission naé. Donc l'autre sangana qui peut tout lobela, on tout faire voir un peu bat, tout rappeler un peu bat. Notamment que parmi les intervenants, sujet na yo réellement bon, moi particulièrement na lobela qui moi si. Parce qu'au fait, la mission est prophète. Donc, à banda qui mission naïe. Donc, à commencer qui mission naïe, bah tu es belé batika qui est. Bah tu es belé bandima qui était, bah tu es belé ça qui est. Là, qui on a battu sous banga qui va à ça la attente na vie naïe. Mais ils avaient qui na moi si mon corps. Ou à qui pembe naïe. Ou à soutenir qui est jusqu'à la fin. Ou à tika qui était. Voilà pourquoi on a dit que nous l'acceptons. Important c'est à moi si na vie à Mbali. Important c'est à moi si accompagnement na vie à Mbali parce que grâce naïe les prophètes à l'objet que l'islam ils ont été les malades. Tout ça le mois de la femme, pour les mi-mars, moi et moi si. Oui. Important c'est moi si pour nous cause l'année. Et pas Mbali. Bien, bonne question. Ce que vous l'avez qui bien intervention dans Ngaïkuna, na cité qui versait moi quoi courant. Na verset wana zambazo lobake, mobali na moi si va créer na même origine, na même matière, na même bon baba outinelo ko moko ba bimisi bango. C'est-à-dire que moi si na mobali ba c'est complet, c'est-à-dire l'un couvre l'autre et vice versa. Moi si aza soutien, aza aide ya mobali. Moi si aza wana pour na ko aider, ko soutenir, ko accompagner. Important c'est moi si aza complément pour na mobali, aza compagne na ye, aza aide na ye. Il y a moins d'importance à moi si na vie mobile. Conseil une groupe ça ma maman basi oyo basi ni ngamba na bangote. Ko basi ngamba na bangote. Basi ni ngamba na bangote. Conseil est clair. Oui. Moi si, rôle ya moi si pas ya mobile.
comme et vice versa et ça soutient. Ce qui moi c'est de soutenir mobile n'a été à ça dit soutenir bien à ma compagne comme je l'avais dit. Ou soit à une simple, excusez-moi les termes, une simple machine à fabriquer les enfants. Là au moins j'accepterais. Mais ce qu'il faut à la compagne naïe, elle doit les soutenir. Conseil nous a parce que quand on dit que derrière un homme fort, c'est trop une femme forte. Mobile il y a ma casse, c'est ce qui est dans moi c'est ma casse nationale. Mais ce qui au moins c'est autres que mobile il y a moi c'est-à-dire aux affaiblir même foyer. Foyer aux autres à l'affaiblir. Alors aux autres font la porte si yanda kunayo. Alors ça ne sert à rien. Conseil non peut ça basi va soutenir mobile parce que ça la force na bango moko. Parce que quand l'homme est fort, tu es fort, tes enfants seront forts. Vous voyez? Quel réconfort au peu ça passe sur Balema, passe sur basa fatigué, donc nous sommes battus les Simbarati. La persévérance. La persévérance, ce n'est que ça. Parce que dans tout ce qu'on fait, tu rencontres un cas d'obstacle. On dit que l'homme est mesuré par rapport aux obstacles. Les cambouisats qui y a échoué ou y a ça la les cambouisats qui y a persévérer parce que kadi de ninga zakian et bandelipe zaki facilité tant à banda qui batumsu babouak ça qui bon mais y a persévérer et puis à souka zo résultat on a limité que mon toi persévérer tina souka zo résultat. Je me que tu peux regarder la caméra. Ouais. Et puis dire dans 2 phrases juste votre dernier mot. Mon dernier mot. Oui. Dans 2 phrases. D'abord, je l'avais dit, femme, éveillez-vous. Femme, il faut que tu te réveilles. Femme, il faut que tu combattes. Femme, il faut que tu accompagnes l'homme. Femme, il faut que tu sois un être utile à la société. Et avant d'être un être utile à la société, tu dois être utile à ton mari. Parce qu'à travers ton mari, tu seras utile à la société. Donc, femme, éveille-toi. Juste mon dernier mot. Merci. Bonjour papa. Tout le monde réellement ils en ont mis. Ezali mokolo yo Ntoma Mohamed kimi nzambe za likolo na ye azwaki ndingisa ya kosala mission na ye oyo ezali na lokota ya français la mission prophétique et nde mokolo yango ya yambo oyo azwaki ndingisa wana eza mokolo ya lelo donc commémoration nango ezali yango touti kosala mpona kokanisa mokolo oyo ya yambo oyo Toma Mohamed abandaki mission na ye en tant que prophète ya Nzambe. Toyeba message ya journal de Zakini. Message oyo to faire défiler qui différents orateurs balobelaki basusu valeur ya Toma Mohamed kimi ya Nzambe za likolo na ye basusu balakisaki bokasi to apport ya bato mosusu bazwaki pe mokumba ya koaccompagner ye parce que ezaki mosala ya Nzambe tango bango bazwi message bango pe ba mipesaki na yango et puis message mosusu ezalaki quintessence to ngenge ya message ya Toma Mohamed pona baza koyingela na mokili parce que les messages peuvent venir aujourd'hui tant au message est et sengeli message wana ezala na impact sur le peuple. Alors impact wana ngenge wana oyo message wana yaki ko sala nini, est-ce que yaki ko changer mai mosusu mabe comme bolamu toté nde ba mekaki ko meka ko développer mwana lolenge wana pona ko faire comprendre bato ke tango tozali kondima que Toma Mohamed azali Toma ya Nzambe esengeli suka na wana te kasi esengeli ekotati na biso pe to accompagner message wana oyo atikaki po ezwa isika na katikati ya mokili oyo Nzambe atie biso to yingela impact ya journée à Lilo na votre conférence oyo etalami ya musulman par rapport ya moi oyo ba dédié yango na mwasi oui. Moi de la femme, moi dédié à la femme
nakanisi intervenante moko alekaki amekaki ko développer na lolenge wana sous-thème wana ya apport ya mwasi par rapport ya mission oyo ya Thomas. Tango Thomas azwaki révélation nakanisi na mikolo oyo avant même azwa révélation Thomas azalaki kokende kofanda mingi na grotte. Wane kokende kofanda na grotte. Na kofanda na grotte nde kuna révélation ekitaki na kati ya grotte. Na tango ya ye na message po siko message ezala véhiculé na ba peuple ya mokili mobimba ezalaki na accompagnement pe ya mwasi wana kombo na ye ezali mama ya lokumu mama Khadijat binti Khuwailid. Khadijat mwana ya Khuwailid nde ye ajouaki rôle capital. Mama abiso wana ateki même ba moyen na ye en jeu. Elle a mis son argent pour na mateya ekomela batu oyo bazalaki ba polythéiste bato bande ko sambela banzambe belé ban comprendre que banzambe bazalaka belé te nzambe bazalaka moko. Donc na début à message moi si a joué qui rôle très capital pour na ko véhiculer message. Na kanisi ezali kaka pona kaya Thomas Mohamed te na ba mission ebele basi ba jouer ba rôle capital comme ba ambassadrice ya message ya Nzambe. Pa Thomas Mohamed ambassadrice ya liboso oyo a joué qui rôle pour message tambola ezalaki mama na biso Khadijat kimi ya Nzambe ezala likolo na ye. Alors moi si azali na place ya lokumu na kati ya Islam moi si azali oyo ya kobatela azali machine ya kosalela te nazali eloko ya malamu fleur fololo oyo esengeli kobatela et esengeli ko soigner. En tout cas na wana lokumu mingi epesamaka epa ba mama na kati ya Islam et na moi oyo ezali dédié na mama tozali kotombela ba mama nyonso ya mokili en général et puis ya Congo en particulier et plus particulièrement na ba femmes musulmanes tozako senga na ba mama nyonso ya Congo était bazala ba femme dynamique kobanda na ba foyer na bango na bisika bazwami bisika bafanda na ba société na bango bazala ba femme oyo bazali ko apporter en plus pour na développement ya mboka parce que na forme mosusu to na forme mosusu tozali na posa ya basi tozali na posa ya basi bazali ko kotombela bango nani sanza elamu na ba mama nyonso ya République démocratique du Congo RDC en sigle. Na batuba yebi yote on se présenté kombo na ngai ezali Monsieur Modingumba Kibadi Lukman. Nazali secrétaire général académique il y a Université islamique du Congo en sigle INICO. Kombo nangai ezali Modingumba Kibadi Lukman. Nazali secrétaire général il y a Université islamique du Congo. Nabokuse INICO. Merci Ndeko Lukman Modingumba na interview accordé. Merci beaucoup.